Avec cette leçon, nous commençons vraiment à travailler dans le dur de l'estime de soi. À partir de cette leçon et jusqu'à la 12e du module 1, vous allez vraiment prendre conscience que vous avez autant de valeur que n'importe qui et que vous méritez d'être aimé comme tout le monde. Dans cette leçon, je vais vous parler de la culture de la performance qui nous a été enseignée à l'école depuis tout petit et qui nous a appris que nous devions avoir de bonnes notes pour démontrer que nous avions de la valeur et mériter ainsi d'être aimés. En réalité, ce que je vais vous démontrer, c'est que même si vous n'êtes pas bon ni en maths, ni en français, ni en anglais, ni en histoire géo, ni en quoi que ce soit, vous avez néanmoins de la valeur et que pour cela, vous méritez d'être aimé. Nous allons voyager dans le temps et remonter à l'époque où nous étions enfants dans les petites classes. Vous allez comprendre d'où vient le fait que nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur des autres. Et le problème, quand on ne se sent pas à la hauteur des autres, c'est qu'on en déduit que nous sommes moins bien que eux et que donc on ne mérite pas d'être aimé. Depuis l'enfance, nous sommes mis en compétition avec nos camarades de classe et on passe tout un tas d'examens sur tout un tas de matières. Et quand on réussit nos examens, nous avons de bonnes notes. Plus tard, quand on est adulte et qu'on travaille dans une entreprise, c'est un peu pareil qu'à l'école. On est non plus noté par un maître ou par un professeur, mais par un supérieur hiérarchique. Et quand on est bien noté, à la fin de l'année ou à la fin du mois, on obtient un bon bulletin, non pas un bulletin scolaire, mais un bulletin de paye. Et il y en a même qui obtiennent des médailles. Donc, quand on est adulte, la vie en entreprise, c'est l'école des grands. C'est-à-dire qu'on continue notre éducation, mais avec d'autres maîtres qui nous enseignent finalement la même règle. Cette règle, c'est il y a des gagnants et il y a des perdants. Et pour pouvoir être gagnant, il faut se distinguer des perdants en ayant quelque chose de plus qu'eux. Nous sommes donc soumis à la pression de la performance, à la pression d'être à la hauteur de quelque chose. Mais finalement, à la hauteur de quoi ?